Cette vidéo explorera les peines les plus longues imposées à des personnes réelles, en se concentrant sur leurs histoires uniques et les circonstances complexes entourant leur cas. Abonnez-vous pour plus de vidéos, et sans plus attendre, que le spectacle commence. Cyntoia Brown. L'histoire de Cyntoia Brown est marquée par une éducation tumultueuse et une tentative de survie qui l'ont conduite à être condamnée à la prison à vie à l'âge de 18 ans. Née à Fort Campbell, dans le Kentucky, elle a été adoptée très tôt par Elinette Brown. La vie de Cyntoia a été remplie de luttes, notamment une enfance émotionnellement instable. En août 2004, la jeune femme s'est retrouvée dans une situation qui allait radicalement changer sa vie. Craignant prétendument pour sa vie, elle a tiré et tué un homme de 43 ans, Johnny Allen, qui l'avait prise en charge pour des relations familiales. Elle a fait valoir qu'elle croyait qu'Allen tendait une arme et qu'elle avait agi en état de légitime défense. L'accusation, en revanche, a brossé un tableau différent, présentant Cyntoia comme une prostituée qui a tué Allen pour le voler. L'affaire Brown est devenue une cause célèbre, attirant l'attention de célébrités telles que Rihanna et Kim Kardashian West. En 2017, le gouverneur du Tennessee, Bill Haslam, a accordé la clémence à Brown après avoir purgé une peine de 15 ans. Aujourd'hui, Brown a obtenu un diplôme universitaire et utilise son expérience pour défendre la réforme de la justice pénale et les victimes de la traite. Latarian Milton. Le cas de Latarian Milton est inhabituel dans la mesure où ce natif de Floride s'est fait connaître pour des vols qualifiés, des vols de véhicules et des agressions. Cependant, alors que Milton entrait dans l'âge adulte, ses crimes se sont multipliés et ses démêlés avec la justice sont devenus de plus en plus graves. Milton a attiré l'attention du pays pour la première fois en 2008, lorsqu'il a volé le véhicule utilitaire sport de sa grand-mère et l'a emmené faire une virée, causant de nombreux accidents en chemin. Interrogé par des journalistes locaux sur ses actes, il a fait preuve d'un manque de remords surprenant, affirmant qu'il avait agi ainsi parce que c'était amusant de faire de mauvaises choses. Malheureusement, le comportement de Milton s'est aggravé au fur et à mesure qu'il grandissait. À l'âge de 18 ans, il a été impliqué dans un vol à main armée, ce qui a conduit à son arrestation et à une lourde condamnation. Cet événement a été le point culminant d'une série de rencontres avec les forces de l'ordre, qui ont montré un schéma clair d'escalade du comportement criminel. L'histoire de Milton donne particulièrement à réfléchir, car elle met en évidence le défi que représente un comportement délinquant précoce. Son cas a servi de mise en garde, suscitant des discussions sur l'importance d'une intervention précoce, l'effet de l'attention des médias sur les jeunes en difficulté et les répercussions potentielles de la négligence de ces questions. Jordan Brown. En 2009, Jordan Brown, de Pennsylvanie, est devenu l'une des personnes les plus intelligentes de l'histoire américaine à être accusée de meurtre. Âgé de 18 ans seulement, Brown était accusé d'avoir assassiné la fiancée enceinte de son père, Kanzi Hook. Les procureurs ont prétendu que Brown avait commis le crime par jalousie à cause de l'arrivée imminente d'un nouveau frère ou d'une nouvelle sœur. En conséquence, Brown a été inculpé en tant qu'adulte, ce qui a déclenché une bataille juridique et un tollé général. Beaucoup considèrent que la décision du tribunal de le juger comme un adulte est extrême, compte tenu de son âge et de son stade de développement. Une bataille juridique de 3 ans s'en est suivie, qui a finalement abouti à sa condamnation à un centre de détention pour mineurs jusqu'à ce qu'il atteigne 21 ans. Cependant, l'équipe juridique de Brown s'est battue bec et ongles pour faire appel de la décision. Ils ont fait valoir que des preuves cruciales avaient été ignorées et que l'enquête avait été entachée d'irrégularités. En 2018, après des années de querelles juridiques, la Cour supérieure de Pennsylvanie a annulé la condamnation de Brown, invoquant l'absence de preuves matérielles. Cet événement a marqué un moment important dans le débat sur le traitement des mineurs délinquants, en se concentrant spécifiquement sur l'âge approprié pour qu'un mineur soit inculpé comme un adulte. Lionel Tate. En 2001, Lionel Tate est devenu l'Américain le plus pauvre à être condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. À l'âge de 18 ans, Tate a été reconnu coupable du meurtre de Tiffany Unique, 18 ans. L'incident s'est produit en 1999 dans le comté de Broward, en Floride, alors que Tate et Tiffany étaient restés seuls à regarder la télévision. Ce qui s'est passé à l'époque a entraîné la mort de Tiffany en raison des graves blessures qu'elle a subies. Tate a prétendu qu'ils imitaient des mouvements de lutte qu'ils avaient vus à la télévision, mais la gravité des blessures de Tiffany indiquait une rencontre beaucoup plus violente. Le procès de Tate a déclenché un feu d'artifice de controverse. Jugé comme un adulte pour meurtre au premier degré,
il a été reconnu coupable et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. L'affaire a suscité un vaste débat sur l'éthique de juger un adulte comme un adulte et de le condamner à la prison à vie. La sévérité de la peine de Tate a fini par attirer l'attention de la communauté internationale et des organisations de défense des droits de l'homme, qui ont préconisé une approche plus compatissante compte tenu de son âge. En 2004, une cour d'appel a annulé sa condamnation au motif qu'il n'avait pas été soumis à une audience d'aptitude mentale avant ou pendant son procès. Elle a accepté un accord de plaidoyer pour meurtre au second degré, qui a remplacé sa condamnation à perpétuité par un an d'assignation à résidence suivi de 10 ans de mise à l'épreuve. Malheureusement, l'histoire de Tate ne s'est pas améliorée après sa libération. Il fera des allers-retours en prison pour de multiples violations de sa liberté conditionnelle et d'autres accusations criminelles, ce qui soulève de sérieuses questions sur le rôle de réadaptation du système judiciaire. Jacob Inde. En 1992, Jacob Inde, 18 ans, du Colorado, a été reconnu coupable des meurtres de sa mère et de son beau-père, Pamela et Kermode Jordan. L'affaire mettait en scène un récit effrayant de prétendus abus prolongés qui se sont terminés par un horrible acte de violence. Jacob et son frère aîné, Charles, ont enduré des années de violence émotionnelle, physique et physique de la part de leurs parents, selon les témoignages du tribunal. Frustré par l'incapacité du système à les protéger, Jacob a conçu un plan pour assassiner ses agresseurs. En décembre 1992, Jacob et son ami, Gabriel Adams, ont mis à exécution ce plan macabre, qui a entraîné la mort de la mère et du beau-père de Jacob. Les garçons ont utilisé une combinaison de couteaux, une batte de baseball et une arme à feu pour commettre les meurtres. Au cours du procès, Jacob a affirmé qu'il avait agi par désespoir, les meurtres étant son dernier recours pour échapper à la situation de violence qui régnait à la maison. Cependant, ces allégations ne lui ont pas épargné une condamnation à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Son cas a attiré l'attention et la sympathie, de nombreuses personnes affirmant que sa situation mettait en évidence le besoin urgent de changements systémiques pour protéger les jeunes contre les abus. Plus de 2 décennies plus tard, en 2019, Jacob a été condamné à nouveau et a bénéficié d'une libération conditionnelle après 40 ans, ce qui reflète l'évolution des normes en matière de condamnation des mineurs. Paul Gingrich. Le cas de Paul Gingrich a choqué la nation en 2010 lorsque, à seulement 18 ans, il est devenu l'un des plus jeunes délinquants de l'histoire de l'Indiana à être condamné en tant qu'adulte. Gingrich, ainsi que Colt Lundy, 18 ans, ont été impliqués dans le meurtre du beau-père de Lundy, Philip Danner. D'après les documents judiciaires, le complot a été ourdi par les 2 jeunes hommes en réponse à la peur que Lundy éprouvait à l'égard de son beau-père. Ils pensaient que Danner deviendrait violent envers Lundy s'ils découvraient leur plan de fuite en Arizona. Les garçons ont abattu Danner dans sa maison, ont pris sa voiture et se sont enfuis de l'État, mais ils ont rapidement été appréhendés dans l'Illinois. Compte tenu de la gravité du crime, Gingrich a été transféré devant un tribunal pour adultes, où il a plaidé coupable de complot en vue de commettre un meurtre. Il a été condamné à une peine de 30 ans de prison, marquant ainsi une étape importante en tant que l'un des plus jeunes hommes à avoir été condamné en tant qu'adulte. Au fil des ans, le cas de Gingrich a suscité une importante réforme juridique dans l'Indiana, notamment en ce qui concerne la condamnation des mineurs et la renonciation au tribunal pour adultes. Sa condamnation a finalement été annulée en 2015 à la suite de ces changements législatifs, et il a été condamné à nouveau à 25 ans, dont une partie devrait être purgée dans un foyer de groupe ou en probation. George Stinney. Le cas de George Stinney, un homme noir de Caroline du Sud, est l'un des plus tristement célèbres dans les annales de la justice américaine. En 1944, à l'âge de 18 ans, Stinney a été condamné à tort pour le meurtre de 2 jeunes filles blanches, Betty June Biniquet et Mary Emma Thames, âgées respectivement de 18 et 18 ans. Leur procès et leur exécution subséquente demeurent un symbole durable de l'injustice raciale. Les jeunes filles avaient été retrouvées dans un fossé, mortes d'un coup à la tête. Malgré l'absence de preuves physiques reliant Stinney au crime, la police locale l'a arrêté. Sous la contrainte, Stinney aurait avoué les meurtres, aveu qu'il a ensuite rétracté. En 2014, la condamnation de Stinney a été annulée à titre posthume par un juge de Caroline du Sud qui a estimé qu'il n'avait pas bénéficié d'un procès équitable. Bien que ce jugement soit arrivé 70 ans trop tard pour Stinney, il a servi de forme de justice tardive et de reconnaissance historique d'une grave erreur judiciaire. Passe à l'écran vidéo si tu as aimé celui-ci, on se voit là-bas.